Bonjour à tous. Le Mercosur, on n'a jamais été aussi près de la signature et donc de l'assassinat de l'agriculture française. On le sait déjà, et je l'ai déjà dénoncé plusieurs fois, vous avez des tas de produits, un exemple des clémentines qui viennent d'Europe, qui viennent d'Espagne notamment, qui sont traités avec des produits qui sont interdits en France. Surtout, tous les produits de votre alimentation. Je ne sais pas ce que fait l'Europe, en tous les cas, elle nous emmerde sur beaucoup de choses. Mais sur les produits phytosanitaires, il y a des réglementations différentes qui fait que nos agriculteurs n'ont pas le droit de se servir de certains produits, anti-pourriture, etc., etc. Et leurs concurrents, eux, qui vendent sur la France, s'en servent. Voilà. Donc, qui fait qu'on vous dit, vous n'utilisez pas ce produit, on s'empoisonne petit à petit, mais par contre, on l'achète dans nos grandes surfaces et on s'empoisonne, mais c'est les agriculteurs étrangers qui en tirent les bénéfices, et nos pauvres paysans français, eux, ils n'ont plus qu'à se pendre et payer des charges. Et là, Mercosur, c'est pareil, évidemment, vous allez avoir des tas de produits qui viennent d'Amérique du Sud. Alors déjà, la démarche écologique, quand on nous parle d'écologie tous les jours, faire venir des poires du Chili, des ananas, encore des ananas, ça peut se comprendre parce qu'on n'en produit pas en Europe, mais des poires, on en a en Europe, des tas de choses comme ça. Ce sont tous des produits qui souvent ont des traitements phytosanitaires qui sont autorisés au Brésil, Chili, etc., etc. Mais qui sont interdits en France. Idem pour la viande du Canada, la viande des États-Unis, qui ont pas mal d'hormones pour faire grossir les bêtes. Et avec le TAFTA, on fait venir ce type de viande. Voilà. Donc, encore une fois, malgré les dires d'Emmanuel Macron qui dit oui, mais bon, il faut voir, etc. On est en train continuellement d'assassiner notre économie dans un premier temps, parce que ce sont tous des produits qu'on importe. La France exportait énormément d'agriculture, du blé, beaucoup de choses, et maintenant on importe. On n'a même plus l'autosuffisance alimentaire. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Allez, écoutez ces réflexions, et puis sur Sud Radio, et puis réfléchissez. Au revoir, merci. L'humeur de Perico. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. Parce que c'est un accord qui date d'il y a plusieurs années et qui n'impose pas aux agriculteurs comme aux industriels du Mercosur des règles qui sont homogènes avec les nôtres. On se croyait protégé par les engagements publics d'Emmanuel Macron, président de la République, qui a pris conscience effectivement que ce traité du Mercosur posait d'énormes problèmes, notamment à nos agriculteurs. Le Mercosur, c'est la possibilité pour les pays d'Amérique du Sud d'exporter vers l'Europe sans droit de douane, sans contrainte, des produits qui peuvent, à un moment donné, constituer une concurrence déloyale, pas libre, faussée envers notre production agricole et d'autres productions. Donc le gouvernement français s'était engagé à s'opposer à cette adoption, mais Madame von der Leyen, qui se comporte comme la vraie chef de l'Europe, a décidé que, non, on allait signer le Mercosur. Pourquoi? Mais parce que ça sert les intérêts de l'économie allemande. Finalement, Madame von der Leyen est comme disait le ministre belge, il ne savait pas qu'elle était restée une formidable représentante du gouvernement allemand. Madame von der Leyen défend les intérêts de l'Allemagne, et comme le Mercosur est bon pour l'Allemagne, elle va tout faire en sorte pour qu'on le signe. Et il s'avère, les choses se présentent de telle façon que ce traité sera probablement signé. Donc, le président de la République, il s'était engagé aujourd'hui, effectivement, il dit avoir reçu des garanties que les secteurs économiques qui seraient touchés par le Mercosur auront des compensations, il y aura des arrangements de façon à ce qu'on puisse corriger certains travers. Donc, on a des compensateurs qui vont faire des compensations pour compenser ceux qui ont été déduits. Alors, écoutez, on sait toujours comment ça se passe quand il y a des traités internationaux, on fait des promesses, on dit ça va s'arranger, vous verrez, c'est pas si terrible. Au final, c'est une catastrophe. Donc, on va juste demander aux compensateurs qu'ils arrêtent de compenser et peut-être de penser comme des cons, mais ça, c'est un débat qui reviendra très prochainement, certainement à l'Assemblée nationale.